Le grand bonheur ou comment unifier en son cœur la science, la philosophie, l'art et la mystique. De Julie Morin. Chapitre 1. Thème abordé dans ce chapitre. Introduction. Chapitre 1. La science, la sexualité tantrique et le massage tantrique. Petit 1. Les 7 chakras et l'éveil. Petit 2. La visualisation de l'être aimé. Petit 3. La respiration profonde et l'échelle d'intensité. Petit 4. Le massage tantrique spirituel, assis, couché, debout. Petit 5. La sexualité et la spiritualité, plus 3 mises en garde. Petit 6. L'ascension dans la 4e dimension de la Terre. Petit 7. Les bases enseignées aux adolescents. Introduction. Le grand bonheur vous résume en quelques pages plus de 15 années de cheminement, de découverte, en lien avec l'amélioration de la qualité de vie. Vous retrouverez donc dans ces pages uniquement des résumés d'informations, des bases, à partir desquelles il est possible d'aller encore plus loin. Si vous voulez approfondir ces notions, il suffit de lire d'autres livres que j'ai écrits ou encore de vous présenter lors des activités en groupe que j'anime chaque semaine ou de prendre rendez-vous pour une consultation ou un cours privé. Sur demande, je donne des conférences, des ateliers d'une durée qui peut varier entre 2 heures et 10 heures selon les besoins des gens qui me contactent. J'enseigne aux adultes et aux adolescents avec grand plaisir. Chacune des activités offertes vous donnera des informations en lien avec les 4 piliers de la connaissance qui vous sont présentés dans ce livre. Si vous mettez en pratique dans votre vie les informations qui sont contenues dans ce livre, votre vie se transformera grandement, votre bonheur grandira jour après jour et vous découvrirez éventuellement le grand bonheur. Bonne lecture, bonne réflexion, bonne discussion en lien avec tout ce que vous lirez ici. Sincèrement et amoureusement, Julie. Chapitre 1. La science, la sexualité tantrique et le massage tantrique. La science permet de découvrir les richesses de la création en comprenant de plus en plus profondément comment elle fonctionne. L'un des volets de la science qui est très peu connu et qui permet de déployer immensément notre potentiel à tous les niveaux est ce qui fut appelé autrefois l'alchimie, la transformation du plomb en or, la transmutation des énergies denses en énergies subtiles à l'intérieur de nous. L'autre nom de l'alchimie est la sexualité tantrique, la sexualité sacrée, la sexualité qui permet de retrouver un jour notre état d'androgynie originelle selon l'équilibre parfait des qualités masculines et féminines en soi. Petit 1. Les chakras et l'éveil. Tous les êtres humains possèdent des centres d'énergie très puissants le long de la colonne vertébrale. Ces centres d'énergie ou ces chakras captent les énergies cosmiques et les redistribuent ensuite dans le corps. Plus les chakras sont actifs, plus les êtres s'éveillent et disposent d'un potentiel de plus en plus grand. Les chakras fondamentaux sont au nombre de 7 et sont en lien avec les capacités humaines suivantes. La polyvoyance, la capacité de comprendre le sens profond de tout ce que nous vivons. La clairvoyance, la capacité de voir les énergies subtiles et de choisir un chemin de vie amoureux. L'écoute et la parole lumineuse. L'expression de l'amour inconditionnel. L'harmonisation des émotions et des pensées. L'intégration des expériences dans la confiance et l'absence de peur. La stabilité matérielle et sexuelle. Les 7 chakras en lien avec ces capacités sont situés au niveau du haut de la tête, du front, de la gorge,
du cœur, du plexus solaire, du ventre et des organes génitaux. Ils sont aussi reliés aux principales glandes du corps, la pinéale, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, le foie, les reins, les ovaires et les testicules. La sexualité tantrique est l'activité humaine par excellence pour vitaliser et activer grandement les 7 chakras. Au fil des années, les expériences sexuelles tantriques font en sorte que la colonne vertébrale et le cerveau se chargent d'une énergie de vie très puissante qui active directement les chakras. La visualisation créatrice peut aussi activer les chakras, les aider à mieux fonctionner, à se guérir lorsque les expériences de vie difficiles les ont blessés, mais il n'y a rien de plus puissant que la sexualité tantrique pour les guérir, les activer et intensifier leur travail énergétique indispensable au développement du potentiel créateur de tout être humain. Plus les êtres humains s'énergisent et s'éveillent, plus ils deviennent de véritables scientifiques, soit des êtres sensibles, honnêtes et amoureux des gens et de la vie dans son ensemble, des êtres cherchant à découvrir profondément comment la vie fonctionne véritablement et comment il est possible de préserver sa santé et la santé de la planète en entier. Petit 2. La visualisation de l'être aimé. Pour pouvoir expérimenter la puissance véritable de la sexualité tantrique et activer nos 7 chakras, il faut être en couple et s'unir amoureusement avec un partenaire de sexe opposé. Lorsque l'homme et la femme s'unissent dans l'acte d'amour véritable, sans chercher la performance ou l'orgasme, une véritable communion s'établit, divers états d'extase sont expérimentés. Par la complémentarité des énergies masculines et féminines, une troisième force est créée et si la pratique tantrique devient une base stable dans notre vie, l'énergie enfouie au bas de la colonne vertébrale, l'énergie de la Kundalini, le feu cosmique originel à l'intérieur de nous, se met doucement à monter vers le haut pour aller activer les différents chakras. Pour que l'énergie puisse monter graduellement, jour après jour, dans notre colonne vertébrale, nous avons besoin de nous affiniser avec notre partenaire, prendre le temps de nous connaître, de nous sentir, de nous faire confiance et de nous respecter profondément, et nous engager l'un envers l'autre pour cheminer spirituellement en nous entraidant. Dans l'amour vrai, dans la fidélité, dans l'ouverture et la paix, l'énergie s'activera doucement lorsqu'elle sera canalisée en nous et non à l'extérieur de nous. Il s'agit alors d'une recherche de plénitude, d'extase, et non de l'orgasme qui dure seulement quelques secondes. Si nous voulons vivre ce type d'expérience tantrique, nous avons besoin de développer une relation de couple vraiment belle et vraiment amoureuse avec une personne qui nous complète énergétiquement. La visualisation créatrice est un outil formidable pour améliorer une relation de couple ou en créer une toute nouvelle dans notre vie en rencontrant une personne qui aspire véritablement aux mêmes choses que nous. Chaque soir, avant de nous endormir, il est bon de prendre 5 minutes et de visualiser la relation tantrique idéale que nous souhaitons vivre avec quelqu'un. Si cet être est déjà auprès de nous, il nous suffit alors de la voir, de nous voir avec des qualités encore plus grandes afin que la vie au quotidien soit de plus en plus belle. Si cette personne dont notre cœur a besoin n'est pas dans notre vie, nous imaginons le type de partage, de relation que nous souhaitons, nous en ressentons intérieurement les bienfaits et nous parlons télépathiquement à l'âme de cet être qui est quelque part sur la terre présentement et qui nous cherche autant que nous la cherchons. Nous lui disons à quel point nous avons hâte de vivre le jour de la rencontre sur le plan physique et à quel point nous serons heureux de nous connaître,
de plus en plus et d'unir nos énergies de façon multidimensionnelle à travers les activités saines, la sexualité vitalisante, l'émotivité harmonieuse, la pensée lumineuse, la créativité joyeuse et surtout l'amour vrai, intelligent et intuitif. Nous imaginons toutes sortes de belles activités avec cet être, de beaux partages, de l'entraide à divers niveaux. Nous donnons une belle accolade à cet être qui vit pour l'instant au niveau de notre créativité, nos pensées, nos émotions, et nous nous endormons peu après. Cette expérience de visualisation nous aide à clarifier notre idéal relationnel. Il nous aide aussi à aimanter dans notre vie la personne que nous recherchons véritablement et il nous prépare énergétiquement à cette belle rencontre. Ces visualisations quotidiennes nous aident aussi à devenir plus lucides face à nos attitudes et nos comportements présents afin de les transformer chaque jour un peu plus et de les imprégner chaque jour davantage de lumière et d'amour. Il est important aussi de vivre la période de célibat qui nous est nécessaire pour bien nous préparer à cette rencontre si nous ne connaissons pas encore la personne avec qui nous vivrons ce grand amour. Si nous restons en couple dans une situation qui est sans issue au niveau du tantrisme et de l'amour véritable, nous disons à la vie, à l'univers, que nous n'avons pas la foi, l'espoir véritable de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui nous avons davantage d'affinité. Et si nous disons cela énergétiquement, par notre comportement, notre vie de couple malsaine qui dure et qui dure, alors que nous serions mûrs pour une séparation, il serait très difficile d'aimanter dans notre vie la personne que nous souhaitons véritablement. L'autonomie et la capacité à vivre sainement certains moments de solitude sont bien précieuses aussi pour développer par la suite une relation qui implique le respect de soi, la transparence et l'honnêteté. Alors, n'hésitez pas à vivre X mois ou années dans le célibat si cela est nécessaire pour vous, afin de mieux vous préparer à vivre une belle relation amoureuse dans le futur. Et chaque soir ou chaque fois que vous en ressentez l'élan sincère, visualisez, imaginez la relation idéale avec un autre être, ressentez sa présence et parlez à son âme avec tout votre amour. Petit 3. La respiration profonde. Pour capter et bien faire circuler l'énergie de vie dans tout notre corps, il est nécessaire de respirer en profondeur. Chaque fois que nous y pensons, respirons calmement et profondément avec le ventre et les poumons et non pas uniquement avec les poumons. Lorsque nous sentons qu'une quantité d'énergie sexuelle est stagnée dans le bassin, au lieu de l'expulser par la masturbation orgasmique ou l'orgasme dans une relation sexuelle conventionnelle, nous pouvons simplement prendre de profondes respirations pendant 4, 5, 7 minutes par exemple. Ces grandes respirations aideront l'énergie à se diffuser dans tout le corps en montant par la colonne vertébrale et à se répandre à travers les nombreux canaux qui sont reliés à la colonne. Au niveau subtil, dans la dimension éthérique du corps, nous avons 2 canaux bien précis qui montent tout le long de la colonne vertébrale. En Inde, ils sont appelés Ida et Pingala, et la colonne vertébrale est appelée Sushumna. Il est possible d'utiliser une technique de respiration encore plus profonde pour aider l'énergie sexuelle, l'énergie de vie à monter encore mieux vers le haut. Il s'agit de la respiration alternée. On bouche avec l'index une narine du nez et on inspire par l'autre narine. On utilise ensuite le pouce de la même main pour boucher cette narine par laquelle on vient de respirer et on enlève l'index de l'autre narine
afin de pouvoir expulser l'air par cette narine. On respire ensuite par cette même narine qui vient d'expirer, puis on débouche à nouveau l'autre narine, on enlève le pouce et on expire par cette narine en bouchant l'autre narine par l'index. Et on recommence. On inspire à nouveau par cette narine pendant que l'index bouche l'autre narine. On fait cette respiration alternée pendant 5 à 10 minutes chaque fois qu'on sent notre bassin trop chargé d'énergie sexuelle. On peut utiliser cette respiration profonde aussi chaque fois qu'on termine une relation sexuelle tantrique sans orgasme, si nous avons chargé un peu trop d'énergie dans le bassin et que nous avons besoin de diffuser cette énergie dans le reste du corps. Bien des gens libèrent très et trop souvent leurs précieuses énergies sexuelles pour faire baisser une tension, alors qu'il suffirait de respirer profondément pour que cette énergie puisse se diffuser dans tout le corps et les garder davantage jeunes et en santé. Petit 4. Le massage tantrique. Assis, couché, debout. Il existe une façon très plaisante de s'initier au tantrisme afin de découvrir comment il est possible d'avoir des moments de tendresse, de douceur, de sensualité sans focuser sur l'orgasme. Généralement, dans la pensée des gens, aussitôt qu'il y a une stimulation des zones érogènes, des zones génitales, peu après, il y aura un orgasme. Dans le tantrisme, nous apprenons à briser ce lien de cause à effet. Nous apprenons qu'il est très sain et très énergisant d'avoir des moments de sensualité sans amener l'énergie sexuelle à son point extrême, l'orgasme. Le massage tantrique permet donc aux hommes et aux femmes de tout âge de découvrir une nouvelle façon de relaxer tout en se vitalisant. Le massage tantrique vitalisera toutes les parties du corps et comprendra aussi de grands mouvements de liaison pour relier toutes les parties du corps après chacune des étapes du massage. Le massage aide donc l'énergie à bien circuler dans tout le corps et à débloquer les endroits où l'énergie s'est accumulée. Lorsque le massage est fait au complet, il dure 1h30 ou 2 heures si chacune des étapes est faite plus lentement. Au début, ce sera le massage de la tête en position assise, massage de la nuque, de la boîte crânienne, des oreilles, du visage et du cou. Ensuite, ce sera le massage en position couchée. Toutes les parties ventrales, vitalisation des chakras au tout début et ensuite massage du torse, des bras, des mains, du bassin, des jambes et des pieds. Quelques grandes respirations et la personne se retourne sur le ventre, à nouveau vitalisation des chakras, mais à partir du dos, massage du dos, des fesses et du derrière des jambes. Finalement, massage en position debout, les chakras sont revitalisés une dernière fois en 3 étapes. Il y aura un contact avec les chakras par le dos, par les 2 côtés simultanément, une main devant sur le torse et une main derrière sur le dos, et par le devant du corps. Toutes les parties du corps seront aussi retournées, réenveloppées une dernière fois, et les mouvements de liaison se feront en position debout cette fois, ce qui donne une très bonne sensation. Dans le massage en position couchée, les 3 types de toucher utilisés seront le pétrissage, la digitoponcture, la pluie de lumière avec le toucher des doigts, et l'effleurage avec les ongles et l'ensemble de la main. Les gens qui apprennent ce merveilleux massage peuvent choisir de l'offrir à quelqu'un qu'ils aiment dans sa formule complète, les 3 positions, assis, couché, debout, ou pour quelques minutes seulement, dans une des positions,
Exemple, quelques instants en position debout uniquement, ou juste le massage de la tête, ou juste le massage ventral. Ce massage se déroule aussi dans un contexte spirituel et naturiste. Les deux personnes sont nues, aucune serviette n'est posée sur le corps et aucune huile n'est utilisée. Le massage se fait juste avec la chaleur du divin dans les mains. La personne qui donne le massage se centre au niveau du cœur afin de transmettre une belle énergie de douceur, de tendresse et d'amour universel. Le site de référence est ici www.everywhereweb.fr/massage tantrique. Dans une relation de couple très intime, le massage tantrique peut servir de préliminaire et les deux partenaires peuvent enchaîner avec des caresses beaucoup plus intimes par la suite. Le massage tantrique est parfait comme introduction à une belle relation d'amour tantrique par la suite. Petit 5. La sexualité et la spiritualité et 3 mises en garde. La sexualité tantrique est idéale pour dynamiser une démarche spirituelle. Puisque la communion et l'extase à travers les jeux sensuels remplacent l'orgasme, aucune énergie de vitalité ne sera perdue. Au contraire même, l'énergie vitale sera amplifiée et viendra dynamiser tout le potentiel. Les chakras vont s'activer, le corps physique va se sentir bien nourri, les différentes dimensions seront elles aussi vitalisées, il y aura plus d'énergie pour les exercices ou les sports, pour les arts, l'humour, la contraception, la communication, l'apprentissage, la capacité de création, l'entraide, la méditation, etc. La sexualité tantrique est un tremplin pour avancer plus rapidement et réaliser nos objectifs plus aisément. Elle rend hommage aussi aux hommes et aux femmes et les invite à mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux s'accepter à travers leurs différences. Avec le temps, avec les divers moments de partage et de communion, l'homme développe aussi toutes les qualités féminines en lui et la femme développe toutes les qualités masculines en elle. Après 20, 30 ou 40 ans d'expérience tantrique intense, l'état d'androgynie énergétique peut être atteint et le besoin d'union sexuelle peut disparaître naturellement, sans frustration, sans obligation, sans règles de vie rigides, simplement parce qu'une véritable plénitude énergétique est apparue et que les gens ne ressentent plus le besoin d'aller chercher de nouvelles énergies de vitalité dans la sexualité. Le corps peut s'immortaliser, le processus de vieillissement est arrêté ou même renversé pour les gens qui découvrent le tantrisme à un âge plus avancé, les chakras vont s'activer, la peau va se réhydrater, les rides et les cernes vont disparaître, le tonus des organes sexuels va augmenter. Tout le corps rajeunit ou reste jeune si ce sont des jeunes qui pratiquent le tantrisme. Regardez comment les hormones sexuelles transforment le corps à l'adolescence. Alors à l'âge adulte, les pratiques tantriques peuvent donner tout autant de métamorphoses, mais de façon plus subtile. La vibration augmentera constamment au fil des mois et des années, et lorsque l'amour sera devenu très grand et l'énergie très puissante, l'être pourra ascensionner dans une autre dimension. Les moments d'union tantrique sont extraordinaires aussi pour demander à la Mère divine, la Mère cosmique, d'intervenir et de décristalliser des facettes d'ego que nous avons découvertes dans les jours précédents. La Mère divine intervient pour aider à structurer ou déstructurer tout ce qui a besoin de l'être. Le Père divin intervient pour aider à impulser,
à orienter, à inspirer les êtres. L'enfant divin, souvent appelé aussi le Christ ou Christos, intervient pour aider à équilibrer, à harmoniser les énergies en nous du Père et de la Mère. L'énergie est si haute dans nos jours tantriques que nous pouvons canaliser en nous des énergies divines beaucoup plus grandes que dans les autres activités courantes de nos journées. Il y a 3 mises en garde importantes à respecter. A. Savoir que l'énergie sexuelle vitalise autant ce qui est lumineux que ce qui est sombre en nous, alors il faut choisir de transformer ou de décristalliser nos parties sombres si nous ne voulons pas que le tantrisme les renforce. B. Faire des pratiques tantriques brèves au début, arrêter après quelques minutes et sentir si l'énergie est très chargée ou non dans le bassin. Arrêter si le bassin est surchargé, sinon des accumulations supplémentaires peuvent brûler des canaux au niveau du corps éthérique ou une trop grande surcharge poussera automatiquement les gens vers l'expérience de l'orgasme et toute la précieuse énergie de vie, de vitalité qui avait été générée dans l'union tantrique et aussi dans plusieurs relations tantriques précédentes sera perdue. C. Si la démarche est sincère pour la recherche de vitalité et de santé, délaissez tous les contraceptifs toxiques, la pilule, les hormones et les gels, les corps étrangers tels que diaphragmes et stérilés, les spermicides, choisir des moyens de contraception naturels et sans danger. Le condom sans spermicide, la surveillance de la période de fertilité qui dure 14 jours chez les femmes qui pratiquent le tantrisme, car les ovaires et les testicules vivront plus longtemps dans leur corps, ou choisir la contraception de conscience en s'adressant directement aux âmes et aux anges dans l'au-delà lorsqu'on veut ou ne veut pas d'enfants. Leur parler clairement, leur exprimer notre intention et ils la respecteront. Ne pas aller vers la chirurgie de contraception, vasectomie ou ligature des trompes, cela empêche l'énergie de bien circuler dans le corps et rend le tantrisme impossible. Si l'opération a déjà été faite, il faut la faire inverser. La sexualité tantrique a été longuement cachée à la population, car avant l'âge noir dans lequel nous vivons, que nous finalisons en fait, puisque nous sommes aussi à l'aube, au début d'un nouvel âge de lumière, la puissance des pratiques aurait pu précipiter la cristallisation de l'ego chez les gens si cette connaissance avait été donnée ouvertement à tous sans distinction. Elle était donc donnée uniquement à celles et ceux qui avaient démontré pendant plusieurs années qu'ils apprenaient à décristalliser volontairement leur ego et à nourrir de plus en plus leur essence lumineuse. De nos jours, puisque nous terminons l'âge noir et que nous entrons dans l'âge d'or, l'âge de lumière, de spiritualité, cette connaissance est enfin donnée librement pour que tous ceux et toutes celles qui peuvent le prendre l'apprennent, l'utilisent et se transforment et qu'ils puissent collaborer à leur façon afin de transformer leurs propres énergies et celles de la planète. Par conséquent, la sexualité tantrique représente une source d'énergie formidable pour améliorer nos conditions de vie. La sexualité conventionnelle, elle, à l'inverse, nous coupe de toutes ces possibilités. Et le rejet de la sexualité, ce qui est enseigné inconsciemment dans bien des églises ou des groupes spirituels de par le monde, empêche tout cela et rend les gens malades ou obsédés par la sexualité, car l'énergie sexuelle devient bloquée au niveau du bassin et vient dérégler le corps
et les élans sexuels. Le tantrisme est donc un chemin bien précieux pour rééquilibrer nos énergies et les faire circuler dans tout le corps pour obtenir une santé et un dynamisme créateur en constante amélioration. Chacun peut l'apprendre à son rythme afin de se sentir bien. Petit 6. L'ascension dans la 4e dimension de la Terre. L'au-delà est formé de différentes dimensions de vie qui accueillent les êtres qui ont des énergies différentes. Plus la vibration est haute et amoureuse, plus les âmes peuvent vivre dans des dimensions de vie amoureuses. En général, toutefois, ils n'y font que de brefs séjours entre 2 incarnations sur le plan physique. L'âme est éternelle et retourne toujours faire des séjours sur les plans plus subtils chaque fois que le véhicule physique, le corps physique qu'elle a utilisé est trop vieux, trop fatigué et doit être éliminé par la mort physique. L'âme ne meurt pas cependant, elle continue simplement son voyage dans l'au-delà. Et quelques jours, mois, années ou siècles plus tard, elle revient dans la dimension physique en s'incarnant dans le corps d'un tout nouveau petit bébé de sexe masculin ou féminin. Lorsqu'une âme veut cesser de toujours revenir s'incarner sur le plan physique, elle peut choisir d'apprendre à conserver la santé, la jeunesse et la vitalité de son corps physique, et lorsque l'énergie accumulée sera suffisamment grande, le corps ascensionnera dans une autre dimension sans passer par la mort, ou encore le corps physique sera quitté consciemment, volontairement, et l'âme retournera dans les hautes sphères de la terre et n'aura pas besoin de se réincarner de nouveau. Pour ascensionner ou pour quitter le corps physique consciemment, il est nécessaire d'éliminer non pas seulement les pertes d'énergie dans la sexualité, mais aussi les pertes d'énergie qui viennent des pensées, des émotions et des actions désharmonieuses. Autrement dit, il faut apprendre à imprégner d'amour toutes les différentes façons de s'exprimer. Grâce à l'aide psychologique et spirituelle qui est de plus en plus grande un peu partout sur Terre, de plus en plus de gens choisissent d'apprendre à s'aimer et à aimer de façon de plus en plus intense. Les gens choisissent aussi de modifier leur expérience sexuelle pour conserver leurs précieuses énergies et faire en sorte que leurs réserves énergétiques puissent grandir constamment. Tout ceci fait augmenter continuellement la vibration de la Terre et des gens. En 2012, un certain nombre de gens auront atteint la vibration énergétique qui leur permettra d'ascensionner dans la 4e dimension ou de quitter leur corps volontairement pour aller vivre dans cette dimension. Puis, peu à peu, de plus en plus de gens pourront ascensionner à leur tour, seuls ou en petits groupes. Plus tard, vers 2050, 2100, 2200, de grands groupes de gens pourront ascensionner ensemble. Vers 2500 ou 2700, toute l'humanité du plan physique sera passée dans la 4e dimension. Plusieurs milliers d'années plus tard, la Terre continuera sa remontée et l'humanité passera dans la 5e dimension et dans les suivantes. Parmi les gens qui vivront ce processus dans les prochaines années, certains choisiront de revenir à volonté dans la dimension physique afin d'aider davantage de gens à se préparer pour leurs ascensions ou pour apprendre à quitter leur corps consciemment. J'ai choisi cette voie d'éveil et d'enseignement et je souhaite accompagner celles et ceux qui le voudront dans ce parcours de transformation. La vie dans la 4e dimension de la Terre est respectueuse
à un très haut niveau de l'environnement et des gens. Ainsi, il n'y a pas d'activité polluante pour la nature, aucun emprisonnement ou massacre d'animaux, donc aucune alimentation carnivore, et il n'y a pas de criminalité ou d'emprisonnement des gens, donc aucune prison. Les conflits de toutes sortes sont résolus par des approches de communication efficaces, respectueuses et amoureuses, et l'éducation est spirituelle et multidimensionnelle. Après avoir vécu longtemps de façon amoureuse dans la 4e dimension, les âmes peuvent apprendre à monter encore plus haut, à aimer encore plus, en continuant de partager ce cheminement dans la 5e dimension, puis dans la 6e, puis dans la 7e, jusqu'à l'absolu. Petit 7. Les bases enseignées aux adolescents. Plus les gens découvrent tôt la connaissance tantrique, puis ils peuvent apprendre tôt à choisir entre la sexualité conventionnelle et la sexualité tantrique, et ainsi, plus il est aisé pour eux d'expérimenter les richesses du tantrisme. Si vous connaissez des adolescents dans votre entourage, si vous en avez dans votre famille, vous pouvez leur transmettre ces informations afin qu'ils puissent faire de nouvelles expériences et choisir les conséquences qu'ils veulent vraiment. Si vous connaissez des professeurs d'école secondaire, collégières ou universitaires qui pourraient s'intéresser à ces connaissances, je serai heureuse de les aider à transmettre ces informations à leurs étudiants pour que de plus en plus de gens puissent bénéficier de cet univers d'expérience. De nos jours, les jeunes ne sont pas conscients des conséquences des grandes dévitalisations sexuelles dans les orgasmes fréquents. Ils baissent leur taux vibratoire grandement et se mettent en contact avec des énergies beaucoup plus basses qui les conduisent, à leur insu, vers des états plus dépressifs, amorphes ou inactifs, parfois aussi vers des états obsessifs. À l'inverse, lorsqu'ils choisissent davantage d'expériences tantriques, leur taux vibratoire monte, ils sont plus en contact avec des éléments ou des gens qui ont de hautes vibrations et ils deviennent plus joyeux, dynamiques et créatifs. Ils deviennent aussi plus libres intérieurement et moins dépendants sexuellement ou relationnellement. En fait, les baisses d'énergie sexuelle fréquentes créent des carences énergétiques qui poussent vers la dépendance sexuelle ou relationnelle. Les gens qui conservent plus souvent leur énergie sexuelle ressentent davantage un plein énergétique, ce qui les laisse davantage confortables même lorsque les possibilités de partage sexuel ou sensuel sont absentes. Le tantrisme rend les gens de plus en plus éveillés, autonomes et équilibrés, à condition bien évidemment qu'ils prennent le temps pour décristalliser leur ego et non pas le laisser grandir avec la nouvelle énergie accumulée en eux. Le tantrisme aide l'essence lumineuse en chacun à s'épanouir merveilleusement. Mon texte intitulé Programme tantrique multidimensionnel donne de nombreux détails sur tout cela. www.everyoneweb.fr/école virtuelle, section sexualité et spiritualité.